L'affaire André Onana, les amis, défraie toujours la chronique. Ah oui. Et il faut dire que cette malaise est réelle. Si ce n'était pas réel, André Onana ne devrait pas écrire sur Snapchat ceci. Il a écrit, on peut manipuler une partie du peuple tout le temps et tout le peuple une partie du temps. Mais on peut manipuler on peut manipuler, je réponds, on peut manipuler une partie du peuple tout le temps et tout le peuple une partie du temps, mais la vérité finit toujours par triompher. Après la sortie de Onana, les amis, j'ai quand même des doutes sur l'explication de Samuel Eto'o fils. Onana ne peut pas être éternellement le problème. En Coupe du Monde, il y a eu un problème. On a blâmé Onana, il est resté calme. Il a annoncé sa retraite internationale. Samuel Eto'o a décidé de le convoquer encore à travers le coach, Rigobert Song Banak. D'accord. Il est revenu comme titulaire. Les amis, jusqu'à présent, je ne comprends pas la démarche de beaucoup de personnes qui font le Onana bashing. Ça, c'est la pure jalousie. Rappelez-vous comme si c'était hier. Samuel Eto'o a eu des problèmes dans cette équipe nationale. Samuel Eto'o attaquait Iya Mohamed, président de la Fédération camerounaise de football. Au niveau où le secrétaire général de la Fédération de football sur Iya Mohamed, les amis, Tombé Aroko Sidiki, l'avait même insulté. Il avait même dit que les tombes du Cameroun ont des gens comme Samuel Eto'o. Donc une façon de l'envoyer, faites ce que vous savez. Samuel Eto'o a critiqué le fonctionnement de la fédération. L'hyper-présidentialisme, les secrétaires et tout, il a tout critiqué. Samuel Eto'o se plaignait. Samuel Eto'o même allait jouer un match amical avec les Lions en Algérie. Il devait aller où j'ai oublié. Et on les a pas baissé les primes. Il a donné ces primes-là. Et il a demandé que, bon, il voulait donner les primes. Il a demandé qu'on lui fasse un transfert et on montre les papiers qu'on a fait ce transfert. Et ça a créé les problèmes. Il a été exclu dans cette équipe. Et il a fallu l'intervention des politiques pour qu'il revienne. Il y a eu une réunion à la comment on appelle ça, la Star Beauty, à la primature, avec Song pour les réconcilier. Ce sont des faits, les amis. Donc, Samuel Eto'o, joueur, meilleur footballeur, riche de chez riche, d'accord. Samuel Eto'o qui a toujours demandé qu'on le respecte. Samuel Eto'o, lors d'une interview sur Bein Sport, a dit comment il avait mal parlé à Pep Guardiola. Que lors de l'entraînement, il a fait un geste, jeu de corps, et Lionel Messi a marqué, et Pep Guardiola a commencé à le critiquer. Il a dit à Pep Guardiola que mais tu ne sais pas de quoi tu parles. C'est comme ça que je marque mes buts. C'est comme ça que je marque mes buts. D'ailleurs, tu n'as jamais été un grand joueur. Donc, tu n'as jamais été un grand joueur et tu n'étais pas un attaquant, donc tu ne peux pas comprendre. C'est Samuel Eto'o qui a dit ça sur Bein Sport. Rappelez-vous, le jour il avait porté une veste en peau de croco, on disait que c'était 72 millions. Oui. Et j'ai toujours soutenu Samuel Eto'o. Je continue à le soutenir parce que je pense qu'on a besoin de repères. Mais seulement Eto'o ne doit pas penser que le football au Cameroun tourne autour de lui, ça s'arrête sur Eto'o. Que quand il a parlé, c'est bon, personne ne doit dire un mot. Non. Même quand vous avez les enfants à la maison, il faut les laisser parler, il faut les laisser s'exprimer. Il faut les laisser s'exprimer. Sinon, c'est la dictature simple. Est-ce que Eto'o, c'est un dictateur? Je n'en sais rien parce que je ne suis pas autour du football. Mais là où vont les choses, je suis sûr qu'il y aura les révélations. Eto'o doit changer son attitude, sa façon de faire. Eto'o doit arrêter d'être rancunier, arrêter d'imposer tout par la force, par la brutalité à tout le monde. Il faut être, je sais pas, il faut être un leader. Parce que tout ce que les gens sont en train de dire, ça concourt à dire, c'est exactement comme ça que Paul Barthélemy Bivondo est en train de gérer le Cameroun. Est-ce que son modèle de gestion, c'est le modèle de Paul Biya? Je n'en sais rien. Mais je pense qu'il a encore temps pour que Samuel Eto'o change ses méthodes. Il peut le faire. Il a encore beaucoup de temps devant lui. Il peut changer ses méthodes.
Rigobert Song donne les explications, mais Gadi et moi, on n'a pas de problème. On a vu une image. Cameroun-Gambie, on en a embrassé Song après le but de Toko Ekambi. On en a accroché les joueurs. Mais vous ne pouvez pas prendre votre meilleur atout. Quoi qu'on dise, il a le meilleur statistique à l'équipe nationale que Fabrice Ondoa. Fabrice Ondoa a gagné la CAN 7. Mais Fabrice Ondoa n'a jamais trouvé un bon club. Vous pensez que les recruteurs sont bêtes? Ondoa, c'est un bon gardien, mais ce n'est pas un grand gardien. Il est bon, mais il n'est pas grand. Si on compare le talent de Ondoa et le talent d'André Onana, il n'y a pas match, les amis. Vous ne pouvez pas... Attends, il y a même entendu, des gens disent, à l'époque, il y avait Bell, il y avait Nkono, il y avait Songo Jacques. D'accord. Il y avait Bell, il y avait Jacques Songo, il y avait Thomas Nkono. Bon, la compétition était beaucoup plus entre Thomas Nkono et Bell Jojo. Songo était éternel numéro 2, mais après, il est devenu numéro 1. Les amis, ne vous trompez pas. À l'époque de Thomas Nkono et Bell, ils étaient les meilleurs en club. Nkono était un des meilleurs en Espagne. Bell était un des meilleurs en France. Donc, ils étaient compétitifs. C'était normal de faire jouer X ou Y. Donc, ils étaient bons de chez bons, même en club. Mais aujourd'hui, Fabrice Ondoa peine à trouver un club de deuxième division. Les clubs de première division ne le regardent pas. Vous croyez que quoi? Les gens qui recrutent les joueurs là, ils ne voient pas Fabrice Ondoa, ils ne savent pas que Fabrice Ondoa a gagné la CAN. Il a gagné des choses. Mais il n'est pas fiable comme gardien. Il fait des erreurs bidons, les amis. Quand on aime quelqu'un, il faut lui dire la vérité. Comme je suis en train de dire, ma vérité est au fils que je soutiens. Pour rien. Donc, je ne demande rien. Je ne demande pas la peine. Ça ne m'intéresse pas. Il y a des modèles qu'il faut protéger. Un point, c'est tout. Mais quand ce modèle-là commence à s'égarer, il faut le dire. Il faut le lui dire. Voilà. Let me just put it that way. You need to tell him. Tell him clearly in the face. If you love somebody, tell the person the truth. Vous prenez Onana. Il quitte Manchester. Il fallait le laisser là-bas. Il vient, vous le laissez au banc. Pour vos histoires. Et tout. C'est-à-dire que, même après l'explication de tout, les éléments que nous avons nous convainquent que c'est Eto'o vraiment qui a décidé que Onana reste au banc. Eto'o en tant que joueur, Songban en tant que joueur titulaire dans son club meilleur, ne pouvait pas accepter cela. Mais ils veulent que André Onana accepte. Par rapport à quoi? Je suis à fond la caisse avec Onana. Il ne doit pas accepter cela. Ce n'est pas une histoire de il est ceci, il est cela. Est-ce qu'il est bon? Oui. Est-ce qu'il est performant? Oui. Est-ce qu'il est compétitif? Oui. Est-ce qu'il est meilleur? Oui. Le reste, ce n'est pas important. Ce n'est pas du tout important. Je répète, un leader n'est pas rancunier. Un leader n'est pas rancunier. Ce qui importe, c'est le résultat. Ce n'est pas les états d'âme. Donc, quand on en a écrit ceci, les amis, on peut manipuler une partie du peuple tout le temps et tout le peuple une partie du temps, mais ça interpelle. Ça interpelle. Thank you, friends. Bye-bye.